Radio Vallée, première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez découvrir un documentaire, un reportage signé de la station Radio Vallée Côte d'Azur suite aux dégâts qu'il y a eu dans les vallées de la Vésubie et de la Roya vendredi soir. Aujourd'hui nous partons à Breil-sur-Roya, dans un bourg de 2200 habitants. Breil-sur-Roya qui a eu vraiment beaucoup de dégâts. Malheureusement nous n'avons pas pu filmer en haut du pays, de Tende, Saint-Dalmas, La Brigue, Fontan-Saorge, car les routes sont coupées, sont bouchées. Mais bien entendu dans d'autres reportages on essaiera de vous tenir informés. De suite on retrouve les interviews de Sébastien Laurent, maire de Breil, de Laurence Boetti-Foresti aussi, bien entendu la conseillère régionale. On aura aussi des témoignages de personnes qui veulent aider et aussi des habitants. Je ne vous cache pas que c'est un vrai drame qu'on vit au sein de la vallée de la Roya. Les images peuvent être choquantes. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Bonjour messieurs, dames, vous êtes de Breil-sur-Roya au quartier La Giandola. Pouvez-vous justement me donner vos sensations de comment vous vivez ce désastre à Breil-sur-Roya après justement cette tempête Alex? Moment apocalyptique, c'était terrible. Tout est sorti, la rivière est sortie de son lit d'un coup et tous les arbres ont été arrachés, tout a été emporté, des parties de maisons, des maisons entières je crois même. On n'a pas trop d'infos en plus puisqu'on n'a plus d'électricité, plus d'eau, plus rien, normal. Mais c'était effrayant quoi. On a vu la mort de près à un moment donné quoi. On s'est dit waouh. On a veillé toute la nuit, toutes les heures. On a surveillé la rivière toute la nuit, on n'a pas dormi. On a regardé la rivière monter, on entendait craquer les arbres, les voir arracher un par un, les rochers. Le pont qui est parti sous nos yeux. Le pont a été arraché, on a entendu la terre vibrer. J'ai même eu peur qu'il y ait un tremblement de terre. On s'est dit bon, on n'a pas d'étage, donc on a prévu une échelle pour monter sur le toit du voisin qui n'était pas là au cas où, avec 2 bébés. On a eu peur. On s'est dit qu'on est prêt à tout perdre, mais là où on avait peur, c'est qu'on avait peur de perdre la vie, quoi. Avec la puissance de l'eau, de la manière dont c'est monté. Et puis tout est dévasté, on a un super petit village, tout est dévasté. Des parcelles entières qui sont parties, il paraît que le camping n'existe plus, tout a été emporté, les bungalows. On a un super village et on n'a plus rien, on a une zone de... sinistre, c'est un cauchemar en fait. On dirait la fin du monde, les routes arrachées, tout, c'est ça nous a vraiment fait peur, quoi. On est coupé du monde, on ne sait pas trop, on a des proches dont on n'a pas des connaissances dont on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas, tout est coupé donc on ne sait pas. On sait qu'il y a la maison de quelqu'un qu'on connaît qui a été emportée par la rivière. On ne sait même pas s'ils sont dedans, c'est dramatique quoi. Deuxième idée de manœuvre, ça a été de faire un pont aérien. Donc là, on a réussi à acheminer du matériel, éventuellement des personnels, vers ces points reculés du département au moyen d'hélicoptères. En même temps que l'hélicoptère dépose du matériel, il est en capacité de ramener vers la brigue ou vers le littoral des personnes, on va dire des victimes ou des personnes qui ont des besoins de première nécessité et qui sont rapatriées donc vers le littoral. Et en dernière intention, on a réussi à déposer des personnes à pied, équipées spécifiquement pour pouvoir progresser dans les milieux boueux, inondés, qui vont effectivement reconnaître à pied tous ces points, les maisons ensevelies, les voitures recouvertes par la boue, etc., pour point à point lever le doute sur tout ce qui nous concerne. Ils sont équipés avec des tronçonneuses, avec des bouteilles d'oxygène. Comment sont-ils équipés? Alors non, ils sont équipés justement de façon légère pour pouvoir progresser à pied, avec une tenue néoprène et des tenues de protection pour leur éviter de chuter ou de se noyer. Mais avec des tronçonneuses pour pouvoir... Non, tout doit se faire à la main, on ne peut pas progresser à pied avec du matériel lourd comme ça. Combien de pompiers sont finalement partis un peu comme ça, soit à pied, soit avec ce pont aérien? Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, je peux vous le communiquer tout à l'heure, mais je n'ai pas le chiffre exact. Donc plusieurs dizaines quoi. Oui, on est au-dessus de 10. Ouais. Et les communes qui vous posent problème autour de Breil-sur-Roya? Alors actuellement, les points
de tension qu'on a, parce qu'on n'a pas encore de contact ni téléphonique ni radio, c'est essentiellement Tende et la Brigue. Voilà. Jusqu'à Fontan, jusqu'à hier soir, on n'avait pas de communication. Ce matin, elles ont été rétablies. Donc nos pompiers là-bas, on a réussi à établir le contact et on est soulagé de savoir qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils réalisent les missions. Grâce à ce pont aérien aussi, on a pu leur acheminer des moyens. Et maintenant, notre point clé, c'est de cheminer vers le nord, au plus au nord de la vallée, pour pouvoir avoir ce contact au moins téléphonique, si ce n'est radio. Ce qui angoisse beaucoup. Je t'en prie, Ce qui angoisse énormément les gens, c'est de savoir s'il y a des dégâts dans ces villages, finalement, dans quel état sont ces villages. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui me disent on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Est-ce que vous pouvez nous faire un point? Ah oui, je peux vous faire un point. Donc, si on part du sud, sur le village de Sospel que je viens de traverser, tout est clair. Voilà. On n'a pas de dégâts, il n'y a pas de victimes. On va nous supprimer. Voilà. La Brigue, on y est, vous voyez que les dégâts sont tout relatifs. Hein, c'est plus de l'assistance à personne, du soutien que nous allons réaliser avec les services partenaires, hein, que sont les services des communes, de la préfecture. Sur Fontan, on est là aussi soulagé, je vous dis, depuis qu'on a rétabli le contact, on sait qu'on a des personnes à évacuer, mais les dégâts sont relatifs. Pardon de ce terme-là, mais pour moi, ils sont relatifs. Voilà. Sur la Brigue et Tende, voilà. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de point précis à vous faire, ça mérite d'être affiné. Le maire ici parle d'une dizaine de personnes portées disparues, rien qu'à Breil-sur-Roya. Voilà, c'est un chiffre qu'il faut aussi que j'affine moi avec lui, exactement. Je viens d'arriver, comme je vous l'ai dit. Je veux affiner ce chiffre pour être précis, parce que là, vraiment, on ne peut pas travailler à la louche. Vallée de la Vésubie, on n'a pas pu accéder et là on vient d'arriver ici à Breil-sur-Roya. Ce qu'on ressent beaucoup en fait, ce sont des habitants qui sont traumatisés, qui sont extrêmement angoissés en fait. C'est ça qu'on ressent, qui n'ont pas de nouvelles des proches, qui ont vécu une nuit de cauchemar et qui ont vraiment du mal à s'en remettre. Alors on voit des routes totalement défoncées. Moi très honnêtement, je n'avais jamais vu ça et pourtant effectivement j'avais vu Draguignan, on avait vu Mandelieu, Cannes. Là, moi j'avais jamais vu ça et autant de routes parce que la zone elle est tellement étendue. C'est 3 vallées, c'est pas une zone finalement où parfois il y a un orage localisé. Là, ce sont des milliers d'habitants qui sont touchés, sinistrés. Et je vous dis effectivement, ce qui frappe, c'est vraiment cette angoisse. Tellement d'habitants qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches et qui cherchent tout simplement à les joindre, à savoir s'ils vont bien. Nous, on a vu tout à l'heure une dame donner des petits papiers à des gens qui partaient à pied dans le village à côté. Donc effectivement, voilà, nous, on va continuer notre travail. L'idée, c'est d'informer au maximum et pouvoir rassurer les gens au maximum. Mais c'est vrai que voilà, c'est catastrophique et j'ai rarement vu ça. Justement, ça arrive au fur et à mesure. Laurence, toi qui est conseil régional, t'en penses quoi de tout ça? C'est une catastrophe inimaginable. On n'aurait pas pu imaginer une chose pareille. Aujourd'hui, la vallée de la Roya, elle est sinistrée. Tous les ponts ont sauté. Il n'y a plus de continuité territoriale sur notre vallée de la Roya. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pont entre Breil, Fontan, Tende, Saint-Almas, La Brigue. Je fais un appel solennel à tous les dons qui puissent arriver dans la vallée de la Roya. Nous avons besoin d'eau, nous n'avons plus d'électricité, nous avons partiellement plus de téléphone. Voilà, donc il y a des urgences. J'en appelle à votre générosité. Voilà, je vous remercie d'avance. Hier soir, en fait, il y a un groupe Facebook qui s'est créé, donc entraide par rapport aux intempéries.
Et du coup, nous, hier, on a su que Breil, en fait, ils avaient reçu aucune aide, zéro, même pas un hélicoptère, que dalle. Donc nous, on a décidé hier soir sur ce groupe de faire un post pour dire qu'on allait monter aujourd'hui. Et du coup, de là, plusieurs gens nous ont contactés et on a créé aussi un groupe Messenger où on a à peu près une quinzaine de personnes qui vont monter aujourd'hui justement pour ramener des bouteilles d'eau, de la nourriture, du linge pour bébé, des couches, enfin voilà. Et du coup, voilà, les gens ils vont monter. Mais bon, il a fallu quand même se faire entendre pour faire monter les choses. Et aujourd'hui, justement, nous ici, on essaie de passer avec nos Facebook, mais c'est compliqué, là, il n'y a plus du tout de réseau pour pouvoir faire passer le message. Mais ouais, les gens ici, ils ont vraiment besoin d'eau, de nourriture, de couverture. Des produits pour bébé, ouais. D'alimentation bébé. Non périssables en fait, il faut des choses non périssables, des couches pour les bébés, enfin voilà, c'est vraiment la misère ici. Et de l'essence pour les électrogènes. De l'essence pour les électrogènes, c'est important, même pour tous les engins aussi, parce que les engins qui sont là pour aider, c'est pareil, hein, s'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'engin. Donc voilà, il faut vraiment que les gens d'en bas se réveillent et puis viennent voir, parce que je vous garantis que quand vous allez venir sur place, c'est le chaos. Franchement, c'est le chaos et même nous on est ici, on n'a même pas envie de partir parce qu'on veut aider les gens et voilà. Alors quel est votre rôle ? Alors nous ici, on est là aussi surtout pour apporter notre soutien aux gens, que ce soit ne serait-ce que de parler avec eux parce que ça leur fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont venus et qu'ils ont été entendus. Après, par exemple, voilà, on a aidé à décharger un camion qui est arrivé. On est allé emmener des groupes électrogènes dans l'école, là où il y avait besoin. Voilà, on essaie d'aider au maximum, de faire le peu, tout et n'importe quoi, on s'en fout. Le peu peut aider les gens. Et je pense que ce qu'ils ont besoin aussi, c'est de sentir qu'ils sont soutenus, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de... soient rassurés qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là en fait. Mais pour ça, il faut que les gens d'en bas aussi se réveillent. Voilà, il faut que les gens viennent et se disent, nous on s'est mis à leur place, on s'est dit, et si c'était nous ? Après vraiment la priorité, il n'y a pas besoin de bras parce qu'il y a assez de monde, il y a assez de force ici. C'est vraiment la priorité, c'est les denrées, l'eau et l'essence. Première, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture en urgence et surtout, si vous avez une tentation de venir nous aider à Breil, ne montez pas parce que vous pourrez créer plus de problèmes que de solutions. C'est très gentil à vous, mais surtout ne montez pas, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture. C'est un message de Sébastien Hollaran, le maire de Breil, mais surtout la première des consignes, ne montez pas nous aider. Un afflux de monde pourrait être dangereux. La décrue pourra être beaucoup plus importante que la crue. Il commence à pleuvoir et c'est prévu du mauvais temps pour le reste de la semaine. Donc les ouvriers, les Force 06, les pompiers, on a reçu du soutien des sapeurs-pompiers de Marseille, Force 06, tous les gens sont mobilisés pour dégager le terrain au plus vite, mais surtout, voilà, on va monter sûrement des systèmes d'entraide, mais ne montez pas, c'est inutile et ça pourrait créer plus de problèmes que de solutions. Merci beaucoup. Une situation qui est
désastreuse, inimaginable. On a des dégâts humains qu'on n'est pas encore en mesure de chiffrer, mais avec sans doute, pour ce qui, de notre point de vue, plus d'une dizaine de personnes disparues. On a des dégâts matériels qui sont indescriptibles et on est surtout aujourd'hui privé de tout. On manque de tout. On manque d'eau, on manque d'électricité, on manque de carburant, on manque d'alimentation. On n'a aucun réseau téléphonique, on est complètement coupé du monde, incapable de faire connaître nos besoins et incapable de savoir ce qui est prévu pour y répondre. On a véritablement besoin que tous ces moyens nous soient amenés par voie aérienne. Hein. C'est le seul endroit, c'est le seul moyen qui permet d'accéder à un nombre important de quartiers de la commune de Breil qui sont isolés et le seul moyen surtout d'accéder à toutes les autres communes de la vallée qui elles n'ont plus aucune voie routière contrairement à la commune de Breil-sur-Roya. Et il faut faire le nécessaire pour rétablir le réseau téléphonique partout dans la vallée de la Roya où nous ne pourrons pas organiser les secours comme il est nécessaire sur la commune et sur la vallée de la Roya. Sébastien, pouvez-vous nous faire aussi assez rapidement, je sais votre temps il est pris, sur l'état des lieux aussi de la vallée de la Roya où clairement sur le littoral tout se dit et on ne sait pas réellement ce qui se passe dans la vallée de la Roya. Pouvez-vous nous donner justement cet état des lieux ? J'ai très peu d'informations sur la situation des autres communes de la vallée de la Roya. Je sais que les dégâts au niveau de la route départementale sont considérables. Il n'y a plus aucun accès. Il va falloir des mois pour rétablir l'accès aux autres communes de la vallée. Et la situation aujourd'hui est très difficile à connaître. On a des sapeurs-pompiers qui font des reconnaissances aériennes pour identifier les dégâts un petit peu partout sur la vallée. On a des téléphones satellites qui sont parvenus à Fontan et à Tende en particulier. On sait qu'il y a des structures médico-sociales sur le haut de la vallée dont les groupes électrogènes manquaient de fioul et qui risquaient de se retrouver entièrement privés d'électricité, des hôpitaux, des maisons de retraite. Et donc là, je crois que les moyens aériens de l'armée sont en train de les approvisionner. Mais c'est une situation qui est extrêmement grave. On est une vallée complètement coupée du monde du fait de l'absence de réseau téléphonique et surtout une vallée qui manque de tout actuellement, d'eau, d'électricité, de carburant. Et si on ne reçoit pas ça rapidement, on ne sera pas en mesure de répondre aux besoins des populations et d'organiser de manière efficace l'action des services de sécurité civile et des forces de sécurité civile. Parce que nous avons la chance d'avoir énormément de pompiers, de gendarmes, de militaires qui ont été déployés, en particulier à Breil parce qu'ils ont des difficultés à accéder aux autres communes, mais ce sont des personnes là aussi qu'il va falloir nourrir, qu'il va falloir approvisionner, pour lesquelles une logistique énorme est nécessaire. Et donc il faut vraiment répondre à tous nos besoins par voie aérienne si possible, pour pouvoir répondre aux besoins et des habitants et des forces de sécurité civile qui sont là pour les secourir. Vous avez pu voir ce documentaire, ce reportage aujourd'hui dans la vallée de la Roya, à Breil-sur-Roya. C'est pas par gaieté de cœur, franchement, que vous avez vu ces images, ces interviews. On va vous tenir informés, on va vous tenir au courant. En tout cas, toute aide est vraiment la bienvenue, vraiment, sincèrement. J'aime ma vallée de la Roya et je peux vous dire qu'en 36 ans, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vraiment jamais vu ça. On vous tient au courant, écoutez bien la radio, bien entendu, aussi sur internet, radio-vallée.fr. Les émetteurs vont se remettre en marche les uns après les autres. On va vous tenir informés en temps réel de tout ce qui se passe vraiment dans les vallées de la Roya et aussi de la Vésubie qui ont été durement touchées. À bientôt et comme je dis souvent, restons optimistes, restons positifs. Je vous envoie des ondes positives. À bientôt. Radio Vallée, première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie.